C'est la matinale sur Gakko Time. Bonjour à tous et bienvenue sur Gakko Time. Aujourd'hui des sujets divers et variés mais qui concernent tous les étudiants. Vie étudiante et emploi, santé ou encore études à l'étranger, bonjour à tous. Et bienvenue à nos invités de ce matin également, Maxence qui travaille à Carrefour City de Saint-Omer en parallèle de ses études et Gabin qui travaille à la prison de Longnes et qui compte repasser son baccalauréat en candidat libre. Bonjour Justine, aujourd'hui quels sont les bénéfices de faire ses études à l'étranger ? Bonjour. En mars 2016, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, un étudiant français sur 3 a étudié en partie à l'étranger. Ces jeunes sont de plus en plus prêts à tenter l'aventure. En 2013, ce sont 73 400 Français qui étudient à l'étranger. Chiffre ahurissant, ce qui pourrait représenter environ une quinzaine d'élèves sur une classe de 50 étudiants, soit 3,5% des 2,1 millions d'étudiants en France. L'enquête de Campus France nous révèle que c'est une génération qui est ouverte sur le monde, enquête révélatrice. Clément, 18 ans, est parti étudier au sein d'un campus à Oxford. Étudier à l'étranger dès la première année peut faire peur. Pourtant, Clément avait intégré une école de commerce, il témoigne. Je voulais avoir cette sensation d'indépendance, de responsabilité. Oxford est une ville jeune et active, il s'est adapté très facilement. Mais quel programme choisir ? Le programme d'échange Erasmus est très célèbre et aide les étudiants. C'est environ 2200 établissements dans le réseau. Erasmus a revu son projet. Ils sont en train de réfléchir sur le fait que les bourses doivent bénéficier à tout public et qu'il faut dynamiser les programmes. C'est pour cela qu'un nouveau système a été créé et nommé Erasmus+. Ce sont ces deux programmes qui se sont regroupés pour ouvrir cette nouvelle mobilité à tous. La condition obligatoire est d'être dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne. Le voyage dure en moyenne 6 mois et il y a une possibilité d'obtenir une allocation d'environ 100 € par mois. Quoi de mieux que de partir étudier dans un autre pays pour avoir une certaine liberté et prendre confiance en soi. Tenter l'aventure, c'est peut-être prendre quelques risques, mais c'est avant tout une opportunité à saisir. Certains ont la chance de pouvoir aller faire leurs études à l'étranger et ne sautent pas sur l'occasion. C'est le moment idéal pour s'évader. Aujourd'hui, les jeunes sont en quête d'aventure et d'adrénaline. Pour que cette conquête en vaut le coup, il est préférable de partir au minimum un semestre pour un meilleur apprentissage et pour que ce soit bénéfique. C'est avant tout un enrichissement personnel. La mobilité est très importante dans le cursus d'un étudiant. Le budget peut être une contrainte pour certains, mais les bourses sont attribuées, donc c'est facilement accessible aux jeunes étudiants. L'idéal est d'avoir un emploi étudiant là-bas pour être plus à l'aise. Mais ensuite, il est important de faire attention aux droits et aux règles du pays dans lequel on souhaite aller, puisqu'ils ne sont pas les mêmes partout, mais il faut aussi bien choisir son logement. Par exemple, au Canada, il y a beaucoup de colocations, c'est une très bonne option. Et quelles opportunités offre un voyage à l'étranger ? Étudier à l'étranger offre beaucoup d'opportunités. C'est tout d'abord apprendre une nouvelle langue, c'est aussi une valorisation sur un CV. Faire preuve d'adaptation est une qualité recherchée et c'est également se différencier des autres. C'est également apprendre une nouvelle culture, un mode de vie différent, faire de nouvelles rencontres. Pour ma part, c'est un avantage de partir faire ses études à l'étranger. Pour certains emplois et certaines entreprises, les profils d'étudiants internationaux sont recherchés. C'est peut-être aussi l'occasion de travailler dans un autre pays. Ainsi, c'est une vraie opportunité pour les étudiants qui le souhaitent d'aller faire leur cursus d'études à l'étranger, que ce soit pour une courte ou une longue durée. Le principal est d'aller découvrir un pays qui leur plaît. C'est une aventure unique qui permet de relever un défi personnel et donc d'être plus indépendant financièrement. Donc cela peut être une réelle chance pour les étudiants de faire leurs études à l'étranger. Bonjour Romane. Bonjour. Je vous laisse présenter les invités de ce matin. Tous les matins, retrouvez Roman sur Gakko Time. Bonjour Maxence. Bonjour. Donc comme dit précédemment Maxence, vous êtes étudiant en BTS et parallèlement à vos études, vous avez obtenu un contrat étudiant au Carrefour City de Saint-Omer. Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui vous pousse à travailler en dehors de vos heures de cours ? Je travaille principalement à côté pour payer ma voiture, mon gasoil et les sorties entre amis. D'accord, mais il existe des aides du Crous pour obtenir des bourses ? Oui, mais justement, avec cette bourse, je paye déjà un appartement et tous les frais qui vont avec. D'accord, donc vous avez un appartement, des frais, donc vous avez besoin de travailler en dehors pour subvenir à vos besoins correctement. Oui, c'est ça. D'accord, donc est-ce que votre job étudiant a des répercussions sur votre travail au sein du lycée ? Non, pour l'instant, aucune répercussion sur mon travail et tout va bien. D'accord, donc vous travaillez bien ? On peut dire ça. D'accord, donc pensez-vous qu'à l'avenir, vous devrez faire un choix entre votre carrière professionnelle et vos études ? J'en suis pas encore là, mais si je dois faire un choix entre les deux, je pense que je choisirai les études avant tout. Ouais, pour avoir un travail plus stable à la fin de celle-ci. C'est ça. Merci Maxence pour vos réponses. Merci à vous. Bonjour Gabin. Bonjour. Donc vous avez obtenu un contrat en service civique, alors pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre emploi ? Alors mon emploi consiste à préparer des activités au sein de la prison de Longnes. Je dois créer des listes de détenus sur un logiciel. Je dois ensuite les faire convoquer, faire de l'affichage pour leur prévenir des nouvelles activités qui devront arriver dans la semaine et dans le mois.
En gros, c'est ça. D'accord. Vous n'avez pas obtenu votre bac l'année dernière, alors justement, qu'est-ce qui vous pousse à travailler cette année? Alors tout d'abord, j'avais pas l'envie, donc 8 heures par jour, donc ce qui me laisse la possibilité de réviser mon bac pour la fin d'année. D'accord, donc le reste de la semaine, vous révisez. Voilà, c'est ça. D'accord, mais pensez-vous devoir faire un choix à l'avenir entre reprendre vos études ou bien alors continuer de travailler? Bah, c'est difficile car il faudrait travailler pour avoir de l'argent, bien sûr, pour payer l'essence et l'assurance, mais il faudrait aussi repasser son bac et continuer les études pour pouvoir trouver un bon métier plus tard. D'accord, donc plein d'ambition. Merci Romane. Et pour terminer, vie étudiante et santé, bonjour Amandine. Bonjour. Les étudiants sont-ils capables de bien manger? Bien manger, bouger plus ou alors manger 5 fruits et légumes par jour font partie du message national du ministère de la Santé. Mais pourtant, pour beaucoup de jeunes, bien manger est un réel problème. Effectivement, sur une enquête CSA menée en 2009, sur 12 000 étudiants, 4 800 ne mangent pas correctement. Comment mangent les étudiants? En effet, les restaurants universitaires font en sorte que les étudiants mangent des plats équilibrés contenant viande, légumes, fruits, yaourts. Mais en rentrant chez eux le soir, nous pouvons voir que ceux vivant chez leurs parents ont souvent une alimentation plus saine. La plupart des parents font attention à ce que leurs enfants mangent, contrairement aux jeunes qui sont dépendants dans leur appartement, comme nous le montre l'article Nutrition, étudiants stopper la malbouffe et retrouver la forme, du site Réussir ma vie, et d'une étude réalisée en 2015 par la mutuelle étudiante Emevia. 35% des étudiants auraient une alimentation déséquilibrée par manque de temps, d'argent ou d'organisation. De plus, les fast-foods sont comme une opportunité pour les jeunes puisqu'ils sont un gagne-temps, mais aussi la facilité. Mais ceci n'est pas bon pour leur santé puisqu'ils contiennent de mauvaises graisses se trouvant dans le beurre, le fromage, la charcuterie, les sauces, les pâtisseries, les produits industriels. Cela provoque un taux élevé de cholestérol et de sucre rapide. Toujours d'après l'étude de la mutuelle étudiante Emevia, 11% des étudiants souffrent de surpoids et 12% souffrent de maigreur anormale. Ce n'est pas près de diminuer puisque ces chiffres sont en constante évolution. Et quel rôle joue la nourriture pour notre santé? La nourriture a un rôle important pour la santé puisqu'elle permet le développement du corps de lutter contre la fatigue. Et une mauvaise nutrition peut causer de graves maladies comme l'obésité, l'anorexie, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En effet, d'après l'étude CSA, nous pouvons constater qu'un jeune sur 5 mange ni fruits ni légumes par jour. J'ai réalisé un sondage sur 229 personnes et l'écart entre les chiffres est énorme. 29% des jeunes déclarent manger équilibré et donc 71% des jeunes déclarent manger de la malbouffe. D'après l'article « Les étudiants sont-ils condamnés à la malbouffe » du journal L'étudiant, les jeunes filles présentent des troubles graves du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie, c'est-à-dire qu'il y a une diminution d'appétit souvent due à un refus de s'alimenter ou alors tout le contraire, une faim excessive provoquant certaines méthodes pour maintenir un poids stable. Cela est dû à cette nouvelle génération où à cet âge, les jeunes sont dans un monde où l'apparence et la critique comptent beaucoup. Donc il existe deux types de malbouffe. En effet, il y a deux types de malbouffe, celle qui est involontaire due à un manque de finances, manque de temps, et celle qui est volontaire, c'est-à-dire celle qui est provoquée par l'étudiant. Il est donc important d'avoir une alimentation saine et équilibrée afin de maintenir un équilibre de santé. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet. Restez avec nous sur Gakko Time. C'est la matinale sur Gakko Time.